Bonsoir, voici l'analyse technique du 23 avril en clôture. Alors aujourd'hui une très belle baisse. Avant de parler du graphique, donc on va parler de ce que nous attendons demain au niveau du calendrier économique. Donc alors voilà un peu les informations intéressantes. Alors on pourra regarder un petit œil sur le taux de chômage finlandais. Il n'y aura pas vraiment de conséquences. Surtout par contre 8h45 et la confiance des consommateurs français qui peuvent avoir un impact puisqu'on est vraiment en ce moment braqué sur nous tout caméra. Donc c'est important. On aura un œil sur les émissions de l'ETRA en espagnol, 3 à 6 mois, ça peut être intéressant. Bon, ce ne sera pas une grosse impact, surtout à 11 heures. Par contre, les nouvelles commandes industrielles de l'Europe, ça c'est important, donc ça faudra le regarder. Bien sûr, à 16 heures, les ventes de logements neufs, très important statistique qui a beaucoup de poids. Et ça sera à peu près tout. Voilà, donc maintenant nous allons parler de l'analyse technique. Alors je n'ai pas fait d'analyse poussée ce week-end et j'aurais dû. Donc je pensais qu'on allait peut-être un petit peu monter parce que le FMI avait quand même gratté au niveau de la BINC 420 milliards. Donc je dis ça va peut-être passer, se voir dans le cours, malgré que le premier tour se soit mal passé pour notre président. Je pensais que ce n'est pas un impact si puissant. Bon, néanmoins, il se trouve que nous avons eu une très grosse baisse. Je veux parler un petit peu en hebdomadaire de ce que je n'ai pas pu évoquer. Ici, nous avons rebondi sur le super trend haussier. Vous voyez, tac. Voilà, donc ça c'est pour info. J'ai changé également ma fourchette d'Andrews. Elle était caduque puisque nous l'avons enfoncée. Je l'avais dit, ça par contre en newsletter. Maintenant, je reviens en journalier. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Regardez bien, nous avons testé d'enfoncer le retracement Fibonacci à 61,80% sur 3100 points et nous l'avons quasiment sauvé. Donc on est vraiment sur la zone du Fibonacci et on devrait la travailler cette zone. Alors dans l'idée, on devrait rebondir sur cette zone pour revenir chercher cette oblique ici. On doit chercher cette oblique. Bien sûr, en enfoncement, on continuera notre descente vers 3056 environ. Qu'est-ce qu'on peut dire également aujourd'hui au niveau des indicateurs? Alors, au niveau de la MACD, aucun signe de retournement. On a eu un semblant de retournement sur ce niveau-là, mais il a été cassé à nouveau cette semaine et on enfonce encore des plus bas. Au niveau du stochastique, alors qu'on avait commencé de croiser et pensé à une hausse, voici que nous repassons sous sa moyenne malgré que nous soyons en survente. Donc pas de signe de redressement. Donc deux signaux négatifs. Le zigzag ici en turquoise que vous voyez là, c'est négatif. Le rock'n'roll négatif. Le directional movement, aucun signe de reprise, c'est négatif. Donc tout est négatif. Donc il n'y a pas vraiment lieu de penser à un retournement sauf le point Fibo ici qu'on peut repartir. Alors quand même il y a un petit truc, un petit espoir pour les haussiers. Regardez au niveau si on regarde en zoom, attention, là on est en UT10, si on regarde ici, vous avez vu, vous avez un SAR haussier, on vient de passer le stochastique à la hausse, la MACD à la hausse, donc en UT10 on a peut-être un remont technique en train de se former. C'est naissant, ça ne se voit pas en journalier. Voilà, ça peut avoir un impact. Voilà, donc je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je donnerai les points scalp ce soir. On reprend le droit chemin. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.